Alors, passons en revue dans cette vidéo les différentes modifications possibles que vous pouvez, que vous allez apporter à vos différentes visualisations. Donc, dans notre cas, ce sera concernant notre matrice. Donc déjà, je vais commencer par réduire mon tableau et on va se concentrer sur la matrice. Alors, je vais la mettre ici. Donc, dans un premier temps, on va se rendre ici, dans le second icône, mettre en forme votre visuel. Donc, il y a une multitude d'options de formatage pour votre visuel. On va essayer de les voir assez rapidement puisqu'il y en a vraiment beaucoup. On va essayer de voir surtout les principales modifications que vous pouvez apporter pour vos visualisations. Donc, dans Mise en forme visuelle, on va se rendre ici dans Général. Dans un premier temps, on peut constater qu'on a dans Propriétés la taille et la largeur de votre matrice ici. Donc vous pouvez la modifier comme bon vous semble. Donc cette propriété peut être utile si vous devez vraiment adapter votre visuel dans un endroit bien précis en dimension. Et dans ce cas, vous viendrez ici taper votre hauteur et votre largeur de la matrice. Alors on peut aussi passer en revue le style visuel direct de la matrice. Donc dans ces cas-là, on revient dans Objet visuel et ici dans première section, présélection de style. Donc comme vous le voyez, par défaut, eh bien Power BI nous met justement le style par défaut. Donc vous avez la possibilité de choisir un autre style, admettons ici minimal. On a quelque chose qui peut être plus lisible, cela dépendra de vos données, des sections que vous cherchez, mais aussi des informations que vous avez en colonne et en ligne. Donc ici, vous pouvez sélectionner vraiment ce qui vous plaira, ce que vous pensez être le plus lisible pour vous et pour les personnes qui seront concernées par le visuel. Donc on peut en essayer plusieurs. Voilà, donc ça dépendra du coup vraiment de vos envies et des envies des personnes qui regarderont vos visuels. Mais sachez qu'il y a énormément de possibilités. Mais dans tous les cas, je pense personnellement que le style minimal ou par défaut fait déjà très bien son taf. Mais néanmoins, sachez que vous avez la possibilité de modifier vraiment ces visuels. Certains ne sont vraiment pas utiles et vont rendre difficile la lecture du tableau. Et rappelez-vous aussi que toutes les couleurs sont personnalisables. Là, c'est pas parce que j'ai sélectionné ligne voyante et que ça me met en bleu que on peut seulement sélectionner la couleur bleue. On peut aussi sélectionner différentes couleurs. Et pour ce faire, il suffira simplement de vous rendre ici dans Valeurs et de sélectionner la couleur que vous souhaitez. Et donc ça va venir modifier le style principal que vous avez choisi au préalable. La prochaine chose que je souhaite voir avec vous concerne la grille de la matrice. Donc vous pouvez ici activer ou désactiver le quadrillage horizontal. Ce sera pareil pour le quadrillage vertical. Et comme vous pouvez le voir, on aura des lignes plus marquées. Bon, ici, du coup, j'ai les couleurs orange qui viennent un peu perturber ça. Mais par exemple, si on sélectionne une couleur qui va ressortir, par exemple le noir, on voit qu'on a nos lignes en horizontal qui ressortent en noir. Vous pouvez aussi modifier la largeur si vous voulez que ce soit encore plus lisible selon les couleurs et le style choisi. Et ce sera de même du coup pour le quadrillage vertical. Vous avez aussi la possibilité donc de changer ici dans En tête de colonne tout ce qui va toucher donc au nom des colonnes ici. Donc pour ma part, ce sera produit, chaussures, débardeur, tout ce qui va être département, quantité, etc. Donc je vais me rendre ici dans la section En tête de colonne. Et ici, j'ai un accès à différentes options de modification concernant justement ces en-têtes de colonne. Donc vous pouvez par exemple changer la couleur tout simplement. Ou bien modifier l'arrière-plan aussi. Et ça va toucher vraiment que la partie ici en tête des colonnes.